Alors aujourd'hui, je vais parler d'un aspect je vais parler du feu de Dieu. Je vais parler de la signature de Dieu. La signature de feu de Dieu. Alléluia. Qui est la preuve de son approbation, qui est vraiment une signature exceptionnelle, une signature surnaturelle, qui se produit lorsque nous remplissons certaines conditions. Je vais parler de tout ça aujourd'hui. N'oublions pas, si je parle d'une signature de feu, n'oubliez pas ce que dit Isaïe dans son chapitre 33. Il dit qui de nous pourra séjourner auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra séjourner auprès de brasiers éternels? Ça sera repris par l'Épître aux Hébreux qui va redire la même chose. Attention, Dieu est aussi un feu dévorant. Alors ne vous étonnez pas que sa signature soit une signature de feu si lui-même est un Dieu de feu. Amen. Alors, je vais parler à présent de toutes les fois où j'ai compté qu'à 4 reprises, le feu est descendu. Dans l'histoire du peuple de Dieu, à 4 reprises, le feu de Dieu est descendu pour confirmer que les hommes avaient bien obéi à ce qu'ils attendaient. Et voici quelques exemples. Le premier exemple en date, vous le connaissez sans doute, c'est celui d'Abraham dans Genèse 15, quand Dieu lui demande d'offrir un sacrifice avec ses animaux qu'il devait partager. Je crois qu'il y avait un veau, une génisse ou je ne sais plus, et puis un bouc, une chèvre et puis des oiseaux. Je n'ai plus en tête les animaux qui devaient être partagés, mais ce n'est pas ça qui est l'important. C'est que Dieu, quand il a offert ce sacrifice, son feu est descendu, mais pas tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? À partir du moment où il a voulu obéir à Dieu, tout s'est mis de travers. Il y a eu une opposition incroyable. D'abord, des oiseaux de proie sont descendus, essayant de lui chipper les animaux qui étaient sur l'autel. C'est quand même formidable, ça. Toi, tu veux obéir à Dieu, tu fais ce qu'il te dit à faire, tu fais ce que Dieu te demande, et puis voilà que l'ennemi intervient, et puis sous la forme d'oiseaux de proie, parce que l'ennemi est souvent figuré comme un oiseau de proie, qui vient voler les choses. Et un jour, ma femme, elle avait préparé un bon steak pour mon fils sur la terrasse. Et quand mon fils a voulu chercher son steak, purée, il y avait un corbeau qui est passé là, qui a vu le steak et qui l'a chopé. Ah, zut alors, quand même. Alors, ma femme était frustrée, mon fils encore plus, parce qu'elle l'avait bien cuisiné et tout. Bon, bref. Bon. Et puis, c'était pas tout. Quand il a commencé à faire noir, la nuit s'approchait, il y a une forme de léthargie qui est tombée sur lui. Et ensuite, même une angoisse. Puis ensuite, l'obscurité totale. Et Abraham, il a dû tenir pendant plusieurs heures. Je ne sais pas à quelle heure il a commencé le sacrifice. J'espère qu'il ne l'a pas fait le matin, mais qu'il l'a fait au moins l'après-midi. Parce qu'il a dû se battre une partie de la journée et une partie de la nuit pour conserver son sacrifice sur l'autel. Waouh! Et à ce moment-là, comme il a gardé son sacrifice, Dieu a commencé à prophétiser d'abord et ensuite le feu est descendu. Quand le soleil fut couché, Genèse 15, 17, 18, l'obscurité devint profonde. Avec une fournaise fumante et une torche de feu, alors une fournaise fumante et une torche de feu passèrent entre les animaux partagés. Et ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en disant « Je te donne ce pays à ta descendance depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate, etc. » Le but de Dieu, c'était pas seulement d'obtenir l'obéissance d'Abraham, mais Dieu avait une idée derrière la tête. Il voulait vraiment sceller que Abraham soit sûr que ce qu'il a dit allait s'accomplir. Parce que parfois Dieu nous fait des promesses, on se dit c'est trop énorme. Je pense que quand Dieu a parlé à Abraham s'est tenu la tête, il dit c'est pas possible, tu donnes tout ça, mais comment on va faire? Souvent quand Dieu intervient, fait des promesses, c'est tellement énorme qu'on se dit mais comment on va arriver? Et on peut douter. Généralement quand Dieu nous fait des très grandes promesses, la plupart du temps, on est sceptique, on se dit attends, je vais être prudent.
soyons prudents, peut-être que Dieu a exagéré, ou peut-être que moi j'ai mal compris, c'est trop impressionnant, c'est pas possible. Et Dieu a voulu confirmer à Abraham que ce qu'il lui avait dit était exact. Et donc il l'a scellé par le feu. Et vous voyez que le feu, il fallait d'abord qu'il y ait un sacrifice sur l'autel, que le sacrifice que Dieu demande exactement, je ne veux pas développer ça aujourd'hui, peut-être une autre fois, mais la plupart d'entre nous le connaissent déjà, j'ai déjà donné un enseignement là-dessus. Voilà. Alors, merci Seigneur. Et puis, la deuxième fois où le feu est descendu, c'est à l'inauguration du temple de Salomon. Il n'est pas descendu tout de suite. D'abord, comme je vous l'ai dit précédemment, il y a d'abord la nuée de gloire qui est venue au moment où tous les sacrificateurs et les chantres, avec les trompettes et tous les instruments, chantaient et glorifiaient que sa miséricorde et sa bonté durera toujours. Et ça, ils célébraient le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu qui est le caractère glorieux de Dieu. La première fois que Dieu a dit à Moïse, quand Moïse a demandé à Dieu, montre-moi ta gloire, Moïse s'attendait à avoir une manifestation surnaturelle, et au lieu de ça, il y a Dieu qui a passé au-dessus de lui, et qui a tourné le dos et qui lui a fait entendre, voici l'Éternel, plein de compassion, plein de miséricorde, lent à la colère, riche en bonté. Et il a décliné tout le caractère et la nature de Dieu au lieu d'avoir un feu ou une gloire. Autrement dit, la gloire, elle est liée, elle est profondément liée au caractère de Dieu. Et c'est parce que les sacrificateurs... Alors, il faut bien comprendre une chose, mes amis, c'est que c'était un jour incroyable, ce jour d'inauguration du temple. C'est la première fois qu'Israël avait construit un temple. C'était le tout premier, celui de Salomon. Il avait respecté les normes que son père lui avait indiquées, les plans. C'était une reproduction en plus grand du tabernacle. Et il avait respecté absolument tous les éléments. Et il avait offert tous les sacrifices que Dieu demandait généralement. Et comprenez bien qu'il y avait une atmosphère de joie incroyable. C'était vraiment un moment d'effervescence. Les gens c'était pour eux un événement. Rien que d'avoir dans le temple, de devoir louer ensemble, ils ont loué à l'unisson. Certains pensent que le feu est descendu parce qu'ils ont loué à l'unisson. Peut-être. C'est pas seulement, c'est un des éléments. Le feu est descendu, pardon, la nuée est descendue parce que ils chantaient de tout leur cœur le caractère de Dieu. Ils croyaient, ils confessaient le caractère de Dieu. Alléluia. Et à ce moment-là, la gloire est descendue et le sacrificateur ne pouvait plus tenir dans ce temple. Et ensuite, il y a Salomon qui fait sa longue prière en disant que chaque fois qu'ils vont se tourner vers ce lieu-là dans leur prière, quelle que soit la situation, s'ils se repentent, Dieu va les bénir quand même. Dieu va changer les situations. Et quand il a fini sa prière, eh bien, le feu est descendu sur l'autel du sacrifice. Pouf! Et tout le monde, quand ils ont vu ça, se sont prosternés. Ils étaient à la fois impressionnés, en même temps remplis de crainte. Une sainte crainte est venue sur eux. Ils ont compris qu'avec Dieu, on rigolait pas, quoi. Quand Dieu se manifeste, c'est du sérieux, c'est impressionnant. C'est pas un spectacle. Personne n'est resté debout en disant « Oh, le beau spectacle ». Non. Parce que si vous cherchez un spectacle, vous ne l'aurez pas. La gloire de Dieu, ce n'est pas du spectacle. Hein, mais c'est la signature de Dieu qui est descendue, la forme du feu. Et là, tout le monde s'est prosterné à terre et il ne regardait même plus le feu. Tout le monde l'a vu, mais tout le monde s'est mis à terre, la tête par terre, entre les genoux, en disant « Honneur à Dieu, honneur à Dieu, gloire au Seigneur ». Alléluia, quel moment incroyable. Quoi. Alors, je crois que là, le feu est descendu, la gloire est descendue pour cautionner, pour donner l'aval de Dieu que désormais son nom allait reposer sur cette maison. Lui-même n'allait pas venir habiter personnellement, mais il est dit que son nom allait reposer sur cette maison qui avait été choisie et soigneusement par David, au départ, sur le mont Morija, qui était le lieu du sacrifice d'Abraham pour son fils. Hein. Et donc, voilà. Et ça a été vraiment le feu vert de Dieu pour la suite des événements. Ils allaient vivre des choses
merveilleuse à partir de ce moment-là. Alors, le troisième personne qui a vu le feu descendre après Salomon, ça a été Élie. Hein? Je crois que c'est dans 1 Roi 18. Alors là, ce n'est pas la même histoire du tout. Vous savez bien ce qui s'est passé. Il y avait les faux prophètes de Jézabel, de Baal, etc., qui étaient là avec leur autel et leurs taureaux, etc. Et puis, ils voulaient mystifier le peuple. Et puis, Élie est venu. Elle a dit, ah, non, 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 attendez là, on va faire un test. Gardez votre taureau, votre autel, je ne veux pas toucher votre autel. Moi, j'en construis un autre à côté. Selon le plan de Dieu, il a pris 12 pierres qui symbolisaient les 12 tribus d'Israël. Il a dit, mettez de l'eau, de l'eau, de l'eau et de l'eau sur les sacrifices. Il a aussi mis un taureau. Mettez 3 fois de l'eau pour être sûr que je ne triche pas. Et il a dit, eh bien, on va voir. L'autel sur lequel le feu descend, c'est le vrai autel de Dieu. Allez-y, allez-y, invoquez votre Dieu, invoquez Baal. Puis il se faisait des taillures, des incisions, etc. Baal, 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 ils on veut le feu, on veut le feu. Il n'y a pas une goutte de feu, il n'y a pas une seule flamme de feu. Je ne sais pas s'il a plu, en tout cas, ils ont pris belle arrosade, je ne sais pas. En tout cas, et quand quand Élie intervient et dit « Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu. C'est toi qui ramènes leur cœur. » Alors le feu de Dieu tomba, il dévora l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Waouh! Et là, c'est Shalom qui était dans le fossé. Quand le peuple vit cela, ils tombèrent face contre terre et dirent « C'est le Seigneur Yahvé qui est Dieu, c'est le Seigneur Yahvé qui est Dieu. » Waouh! Alors là, le feu descend pour séparer ce qui est vrai de ce qui est faux. C'est très important que le feu descende pour séparer les simulacres, les fausses copies et la vraie consécration à l'Éternel. Le Seigneur est prêt à faire descendre son feu pour confirmer sa vraie consécration. Vous savez, avant d'être pasteur, j'étais enseignant et pendant mes temps libres, je peignais des toiles, j'exposais dans des palais, même au Grand Palais à Paris. J'étais relativement en ascension dans ce domaine-là et j'avais un problème quand je peignais, c'est que j'étais confronté à toutes sortes de pigments qui n'étaient pas les vrais pigments, parce qu'il fallait que j'utilisais l'huile avec des pigments. Je fabriquais moi-même mes peintures. Et pour les fabriquer, donc, j'avais besoin de vrais pigments. Or, c'est un domaine de tricherie. Souvent, les gens vendaient des pigments en disant que c'était les bons pigments, c'était du zinc, c'était voilà, etc. Et puis quand je les utilisais, ça foirait, quoi. Alors, j'ai dit, mince, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et le Seigneur m'a montré comment il fallait faire. Il m'a dit, prends du feu et renseigne-toi sur la réaction des pigments au feu. Après le feu, ils vont changer de couleur. Et chaque pigment, que ce soit le rouge, que ce soit le blanc, que ce soit le jaune, que ce soit le vert, le bleu, tous ces pigments de différentes couleurs vont prendre une autre teinte et tu auras la confirmation que c'est le vrai pigment. Alors, chaque fois que je faisais un achat, je demandais d'abord un petit peu de pigment. Et après, je les passais au feu, je regardais comment il virait. Quand je voyais qu'il virait de la bonne couleur, je dis « Ah, hop, je vais acheter ». Mais je ne voulais plus me les faire avoir. Il fallait que les pigments passent le test du feu. Et c'était vraiment super. Au moins, j'avais des vrais. Parce que le problème, c'est que dans le temps, les toiles que vous faites ne tiennent pas. La distance ne traverseront pas les siècles. Enfin, moi, il n'y a plus de siècles à traverser maintenant. Mais si vous voulez que vous faites quelque chose qui dure, il faut que ce soit vraiment selon la conformité, selon les justes valeurs, les justes valeurs. Et voilà, c'est comme ça avec Dieu. Hein? Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, bien sûr, le dernier exemple du feu, c'est celui de la Pentecôte. Cette fois-ci, c'était des flamèches de feu qui sont descendues le jour de la Pentecôte, 50 jours après la résurrection de Jésus. Et
Sachez-le, quand Jésus leur a dit de prier, d'attendre la puissance d'en haut, ils n'ont pas prié en se lamentant, oh là là, que c'est dur de prier, oh là là, on attend la puissance de Dieu. Ils étaient dans l'attente, ils étaient dans la joie de voir quelque chose venir. Il y a une prière votre prière est différente si vous la faites dans la joie avec une attente. Que si vous priez simplement pour prier parce qu'il faut prier. Méfiez-vous du légalisme qui vous impose la prière alors qu'il n'y a pas d'enjeu majeur. On ne prie pas pour prier. C'est pas un truc, la prière. La prière, c'est de demander nous prions le Seigneur pour quelque chose de précis. Quelque chose que Jung Guichot disait toujours, si vous voulez une femme, dites quelle couleur des cheveux qu'elle a, etc., la taille et tout. Il faisait toujours rigoler, lui, dans cette histoire. Et si vous êtes précis, Dieu vous la donnera. Si vous n'êtes pas précis, alors là, je ne sais pas ce que Dieu va vous donner. J'aimais bien il avait une façon particulière de voir les choses, quoi. En tout cas, moi, je suis sûr qu'ils ont prié dans la joie. Et cette fois-ci, le feu est venu pour confirmer le message de l'Évangile. Il est venu confirmer le message qui disait Jésus celui que vous avez crucifié est vraiment ressuscité, il est le Messie, il est le Fils de Dieu. Et le feu est venu confirmer cette parole. Le feu est venu confirmer l'envoi. Jésus a dit, je vous appelle à être mes disciples et mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, jusqu'aux extrémités du monde. Et Jésus et le Saint-Esprit est venu confirmer cette mission par son feu. Et là, le feu est une confirmation de la mission, de l'appel et c'était une confirmation que c'était bien là son Église. Parce qu'auparavant, on ne parlait pas d'Église, on parlait de rassemblement, on parlait mais il n'y avait pas, l'Ecclésia n'était pas encore là. Mais le Saint-Esprit est venu sceller l'Ecclésia, l'Église de Dieu. Et donc, tout le monde a vu que quelque chose d'incroyable s'est passé. Et les gens qui n'étaient pas convertis se sont approchés au bruit qu'il y a eu. Ils ont vu ces apôtres qui butaient presque, ils étaient pratiquement ivres. C'est pour ça qu'on pensait qu'ils avaient bu du vin ou du vin nouveau. Mais moi, je sais que quand j'étais baptisé du Saint-Esprit, je ne pouvais plus tenir sur mes jambes. Je tibutais. Il fallait presque me ramasser pour que je tienne. J'étais comme si on m'avait saoulé de 7 litres de champagne. Alors, voyez, c'est important de comprendre ces choses-là. Hein? Alors, maintenant, sachez bien, je ferai remarquer une chose, c'est que dans tous les cas que nous avons vus, ils ne s'attendaient pas à voir le feu descendre. Dieu n'a pas dit, si vous le faites, je ferai descendre mon feu. Dans tous les cas que nous avons énumérés, ils ne savaient pas ils ne savaient pas exactement ce qui allait se passer. Ils n'attendaient pas le feu, mais le feu est venu parce qu'ils ont obéi. N'attendez pas le feu si vous n'obéissez pas. Parce que Dieu vous demande. N'attendez pas. Vous ne l'aurez pas. Alignez-vous sur ce que Dieu vous demande personnellement. Vous demanderez à chacun quelque chose de totalement différent de votre voisin. Mais alignez-vous sur ce que Dieu vous demande. Le feu est descendu parce ils avaient vraiment respecté les exigences de Dieu. C'était scrupuleusement appliqué à obéir à ses consignes et appliquer ses normes. Alléluia, soyez certains, Dieu est sur le point de descendre une nouvelle fois. Cette fois-ci, ça va être un tsunami qui va s'étendre à l'échelle mondiale. Ne croyez pas que c'est seulement notre Église qui va vivre ça. Il y a beaucoup d'églises qui vont le vivre. Le feu de Dieu va venir, la gloire de Dieu va descendre. Nous n'allons pas être singularisés par rapport à d'autres. Ça va se passer dans différents endroits, là où Dieu jugera que les personnes se sont alignées on va dire qu'il va donner son feu vert. Hein, comme la commission de sécurité va venir et va dire « Ah, mais là, effectivement, on voit que tout est en ordre, on vous donne le feu vert, maintenant pour continuer. » Ce sera la même chose avec Dieu. Ce sera la même chose. Amen. Alors maintenant, je vais aborder 2 aspects sur lesquels il ne faut pas passer parce que c'est absolument important. Dieu veut attirer votre attention sur le fait qu'il n'y a pas de feu s'il n'y a pas d'abord un autel et ensuite s'il n'y a pas un sacrifice sur l'autel. Ça, ne vous trompez pas. S'il n'y a pas ces 2 choses, alors je veux mettre en évidence le fait que l'importance de construire un autel, c'est-à-dire un espace de rencontre personnelle avec Dieu, un espace
où nous nous consacrons à Dieu, un espace de temps, peu importe l'endroit, mais un espace où vous accordez toute votre attention à Dieu, où vous cherchez la face de Dieu. Ça, c'est construire un hôtel. Alors, vous savez, ça m'a toujours étonné cette histoire du deuxième temple, quand ils ont été ramenés, quand ils ont eu le droit de retourner à Jérusalem, après ces 70 ans de captivité à Babylone. Eh bien, quand ils sont revenus, ils ont voulu construire le temple. Mais malheureusement, les adversaires des Juifs se sont levés et ils les ont empêchés. C'est arrivé au stade de la construction de l'autel, et puis là, c'était fini. Après, ils ont monté, ils ont donné des fausses informations au roi de Babylone en disant attention, là, on n'est pas d'accord, ils font des choses que tu n'autorises pas, interdis-leur de construire le temple. Et le roi a écouté, c'est tous les ennemis d'Israël, et pendant 15 ans, ils n'ont pas pu construire le temple. Pendant 15 ans, ils se sont retrouvés uniquement avec un autel. Est-ce que c'est parce que l'ennemi s'est mis les bâtons dans les roues? Non, peut-être. Dans l'apparence, ça semblait être l'ennemi. Mais en réalité, Dieu permettait cela pour qu'ils apprennent d'abord l'importance de l'autel. Vous voulez toujours un temple, un temple, un temple, mais et l'autel alors? Oui, mais Dieu, on veut le temple, on veut le temple. Ils ont dû attendre 15 ans pour avoir leur temple. Zacharie et Agé ont prophétisé, et à ce moment-là, ils ont pu bâtir le temple. Même entre-temps, ils ont dû se concentrer dans l'autel. Et pourquoi pas? Regardez, tous les hommes de Dieu de la Bible ont commencé par un autel. Vous ne croyez pas? Regardez. Je suppose que quand Achan et Abel ont fait leur sacrifice, c'était pas sur la terre, sur l'herbe. Je pense qu'ils ont aussi construit un autel. Ce n'est pas dit. Je pense honnêtement qu'ils ont construit un autel pour offrir leur offrande au Seigneur. Et regardez Noé. Dès qu'il est sorti dans l'arche, eh bien, après ces 40 jours de pluie, etc., de déluge, eh bien, dans Genèse 8, 18, il est dit que Noé construisit un autel sur lequel il a offert des animaux qui étaient dans l'arche, certains des animaux. Et il est dit que l'odeur qui monta, fit un parfum agréable à Dieu. Alors je doute que l'odeur de la chair cuite d'un bœuf ou d'une chèvre, d'un agneau, puisse satisfaire soit du goût du Seigneur. Personnellement, s'il y a une bonne odeur qui est montée, c'était celle de la reconnaissance de Noé d'avoir sa famille sauvée des eaux et de pouvoir retrouver la terre ferme. C'était un sacrifice de reconnaissance. Et regardez. Alors, si on regarde l'histoire d'Abraham, si on observe attentivement le parcours d'Abraham, on verra que Abraham a construit pas moins de 5 hôtels. Dès le moment où il est arrivé en Canaan, il a construit un hôtel. Vous pouvez le vérifier. Et je vous ai parlé avant du sacrifice où le feu est descendu. C'était, dans Genèse 15, c'était le 3, je crois, c'était le 4e hôtel qu'il avait construit. Et là, Dieu lui demande de construire un hôtel. C'est pas Abraham qui a pris l'initiative, c'est Dieu qui lui a dit construis-moi maintenant, sacrifie-moi tels animaux, prends un hôtel et construis-moi. Et voilà. Et le 5e était bien plus dur que le 4e. Le 5e, c'était celui d'Isaac, sur le mont Morija. Alors là, je ne sais pas s'il en a parlé à sa femme, hein, parce que je pense que sa femme n'aurait pas été d'accord. Je ne sais pas, la Bible ne dit pas tout, hein, mais franchement, si j'avais été l'épouse d'Abraham, je dis hé, mon mari, là, tu as perdu la tête, hein, je ne suis pas d'accord du tout, hein, que tu ouvres notre fils, et c'est le seul qu'on a eu, tu ne vas pas faire une bêtise pareille, c'est pas Dieu qui t'a demandé ça. Je ne sais pas, comment il s'y est pris, il a caché ça à sa femme. En tout cas, il est parti gentiment, tata, avec son âne, et puis avec son fils, on va faire une promenade, et puis jusqu'au mont Morija, puis là, l'autre fils s'étonne, mais attends, où est le sacrifice? Tu as préparé le bois et tout, et puis Abraham ne lui répond pas, mais il le met sur l'autel, il le lit, il le met sur l'autel. Waouh! Je pense que là, son fils a eu très peur, hein. Mais Dieu a voulu tester l'obéissance d'Abraham. C'est quand même un test très dur, hein, Dieu lui a demandé. Mais en tout cas, on touche du doigt le problème du sacrifice. Ça lui coûtait tout.
Ça lui coûtait tout, Abraham. Comment ça, la bénédiction que tu m'as donnée, j'ai attendu jusqu'à 100 ans pour l'avoir, et puis maintenant tu me demandes de la sacrifier, mais c'est quoi ça? Je ne sais pas si vous me comprenez. Je crois que il n'y aura pas de feu sans un sacrifice. Généralement, le sacrifice qu'on a vu dans le temple de Salomon, c'était toujours le sacrifice, un sacrifice d'expiation. Le taureau, par définition, c'est un sacrifice d'expiation pour les péchés. N'est-ce pas? Mais nous avons le sacrifice d'expiation pour nos péchés, c'est Jésus. Il a offert sa vie en sacrifice. Il s'est livré entièrement. Il a accepté de subir toutes ces tortures, toute cette souffrance. C'est lui le sacrifice suprême. Nous n'avons plus besoin de le faire à sa place, il l'a fait. Maintenant, si nous voulons voir le feu descendre de notre autel et voir sa gloire, il se trouve que Dieu peut vous demander une offrande spéciale ou un sacrifice spécial. Je ne sais pas. Demandez à Dieu ce qu'il vous demande d'offrir. J'aimerais que le dimanche prochain, quand nous allons venir au culte, nous venions avec un sacrifice que nous avons librement voulu faire, hein, librement consenti. Demandez à Dieu qu'il vous montre de quoi il s'agit. Je ne peux pas parler à la place de Dieu. Dieu vous dira pour chacun ce que vous attendez. Mais ne venez pas dimanche sans offrir à Dieu un sacrifice. Important. Le plus important, c'est vous-même. Offrez-vous. Dimanche prochain, on va sceller votre décision de vous offrir comme une offrande vivante, comme un sacrifice vivant, et de renoncer, ou vous renoncez totalement à vous-même. Je ne peux pas vous l'imposer. Dieu ne vous l'imposera pas. Dieu vous le demandera. Mais il attendra votre réponse avant de mettre sa signature de feu. Vous savez, quand David, suite à la bêtise du dénombrement qu'il avait fait, avait attiré toutes ces différentes épidémies sur le peuple de Dieu, ça voulait que vraiment ça s'arrête, et il dit, juge-moi moi plutôt que ce peuple, c'est pas lui qui a péché, c'est moi. C'est pas juste que le peuple souffre parce qu'à cause de mon péché. C'est moi qui devrais juger, pas le peuple. Évidemment, évidemment. Alors, mais l'ange de l'Éternel, à un moment donné, il lui est apparu et il lui a dit, voilà, je veux que tu construises un autel à cet endroit-là. C'était l'ère d'Ornan. Et puis, alors, Ornan est tout touché que le roi vienne et qu'il veut prendre son terrain. Il dit, mais moi, je vais te l'offrir avec mes bœufs, et puis même avec sous les charrettes et tout, pour que tu puisses faire le feu. Et David, il dit, non, 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 je veux pas, je veux payer le prix qu'il faut. Je veux pas que ce soit gratuit. Non, 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 c'est bien, c'est gentil de me voir me l'offrir gratuitement, mais moi, je veux un sacrifice qui me coûte quelque chose. Si tu offres une offrande qui ne te coûte rien, Dieu ne va pas agir de la même façon. Et si c'est une offrande qui te coûte beaucoup. Demandez à Dieu pendant cette semaine. Peut-être sommes-nous appelés même à jeûner cette semaine, ceux qui en tout cas sentiront, appelés par Dieu à le faire. Peut-être faudra-t-il jeûner pour préparer ce culte prochain. Mais il me semble que c'est un temps spécial que nous vivons. Alors, je ne sais pas, moi, ce qui va se passer dimanche prochain. Je ne veux pas vous garantir que le feu va descendre cette place, et je ne sais pas ce qui va se passer. Hein? Mais je sais que nous entrons dans un temps où Dieu va manifester sa gloire. D'une manière, soyez certain que nous entrons dans les temps maintenant où Dieu va manifester sa gloire. Moi, depuis 1980, à travers le songe que Dieu m'avait donné, il m'avait dit que je ne mourrais pas avant d'avoir vu le réveil et la persécution. Alors, quand j'ai eu le cancer en stade terminal, je me suis dit, je ne verrai jamais le réveil ni la persécution. J'ai complètement oublié ça. J'avais d'ailleurs complètement oublié ce songe. Mais Dieu, c'est un homme de parole. Pas un homme, il est le Dieu qui, quand il donne une parole, il tient sa parole. Hein. M'a permis de sortir de ce cancer général et d'être là parmi vous aujourd'hui. Alors, je ne devrais plus l'être depuis 2014, hein, et 2012, le cancer du poumon. Donc, je me suis souvenu qu'il voulait que je vive le réveil, que je voie le réveil et la persécution. Alléluia.
Donc, je sais qu'on va le voir. Et je sais que cette année-ci, il va se passer quelque chose, cet automne-ci, il va se passer quelque chose quand exactement, je ne sais pas. Mais je voudrais que dimanche prochain soit un temps vraiment où nous manifestons notre volonté de nous consacrer et nous montrons au Seigneur que nous sommes prêts à payer le prix qu'il faut. Amen. Après, c'est l'affaire de Dieu. Après, c'est l'affaire de Dieu. Alléluia. Vous voyez que la destinée de ces personnages s'est déroulée autour d'un autel. Toute la vie, regardez d'ailleurs quand vous voyez l'histoire de Jacob, quand il a fui son frère, qu'il est arrivé à une ère où il a dormi et que Dieu lui a apparu en songe. Dans la nuit, il a pris le rocher sur lequel il avait mis sa tête comme oreiller, en guise d'oreiller, ce n'est pas confortable, il l'a oint d'huile. Mais ce qui est intéressant, c'est que 20 ans plus tard, quand il revient de chez Laban, une fois qu'il a accepté de mettre en ordre sa maison, parce que sa maison était bourrée d'idoles, ses femmes avaient des idoles de la culture de la Mésopotamie, de là où elles étaient auparavant avec Laban, l'oncle de Jacob. Elles avaient ramené toutes leurs petites statuettes de gris-gris, je ne sais pas quoi. Et Jacob leur a demandé, suite à l'événement critique que ses fils avaient provoqué en tuant les jeunes hommes d'une ville, la ville de je ne sais plus si c'est Sichem ou laquelle, Sichem. Ben là, Jacob ils avaient tous la trouille d'être, parce qu'ils étaient quand même un petit nombre, hein, par rapport aux gens par rapport à la population en place. Donc, Dieu lui a demandé de régler cette affaire d'idolâtrie, etc. Il fallait que toute la famille dépose ses objets et les enterre sous un térébinthe. Et seulement après, Dieu a demandé de construire un autel, où ça, à la pierre qu'il avait servi d'oreiller. Il est retourné, hein, j'ai noté le passage, je crois. Euh, Comment? Genèse 35. Merci, merci Samuel, merci. Voilà. En tout cas, on voit qu'il va s'arrêter, il va arriver à Bethel. Et cette ville avait un autre nom à ce moment-là, un nom propre à la population, mais il l'a baptisé Bethel, ce qui signifie maison de Dieu. Il a dressé un autel et il a offert un sacrifice à cet endroit. Et c'est à partir de Bethel, d'ailleurs, que le peuple d'Israël, lorsqu'il a conquis Canaan, chaque fois, il partait de Gilgal, mais Bethel restait la maison de Dieu. Il restait pendant longtemps la maison de Dieu. Alléluia. Alors, je crois que nous arrivons à la conclusion. Et là, c'est une question que je demande. Vous avez compris que nous sommes appelés à mettre notre vie en conformité pour avoir l'approbation, le feu vert de Dieu. Appelez ça comme vous voulez. Feu vert, agrément, en tout cas l'aval de Dieu, pour vivre quelque chose de puissant. Quelque chose que vraiment la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie et se manifeste dans l'Église. La balle est entre vos mains, dans vos mains. La balle est dans vos mains. N'oubliez pas, servir Dieu, c'est une chose, être consacré pour le servir, c'est une autre. Dédier entièrement son énergie en lui, nos capacités en lui, pour le servir. Là où nous sommes à notre travail, dans l'Église, autour de nous, dans notre voisinage. Nous pouvons servir Dieu partout. On ne sert pas que dans l'Église. Témoigner de Jésus, c'est servir Dieu. Faire du bien à nos ennemis, c'est servir Dieu. Visiter notre voisinage, visiter quelqu'un qui est malade, c'est servir Dieu. Donner de l'argent à quelqu'un dans le besoin, c'est servir Dieu. Accueillir chez soi,
des personnes en difficulté, c'est servir Dieu.